Si tu es élève ou étudiant qui souhaite devenir un jour le premier de sa classe ou le major de sa promotion, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Je t'invite à suivre minutieusement cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ici, je te donne 15 stratégies, 15 astuces que moi-même j'ai appliquées, que j'ai vu les résultats qui m'ont permis de devenir le meilleur. Donc, si tu appliques ces stratégies et que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est toi le problème. Si c'est la première fois que tu suis mes vidéos, je t'invite à t'abonner pour rejoindre la communauté des élèves et étudiants. Top, c'est parti. Première astuce, l'auto-évaluation. Beaucoup d'élèves et étudiants ne connaissent pas quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs menaces. Si tu as des compétences en mathématiques, si tu as 20 sur 20 en mathématiques, c'est une force. Si tu as 20 sur 20 en français, c'est une force. Si tu as 20 sur 20 en dictée, c'est une force. Si tu n'as jamais eu 5 en mathématiques, c'est une faiblesse. Si tu n'as jamais eu 5 en physique chimie, c'est une faiblesse. Si tu n'as pas assez de temps pour apprendre tes leçons parce que les papas, maman t'occupent à la maison, c'est une menace. Vous devez vous auto-évaluer pour connaître quelles sont les matières dans lesquelles vous êtes meilleur et quelles sont les matières dans lesquelles vous n'êtes pas bien. Parce que si vous ne vous auto-évaluez pas, vous ne pouvez pas vous améliorer. Première astuce, l'étudiant doit s'auto-évaluer pour pouvoir identifier ce qu'il doit améliorer après l'auto-évaluation. Deuxième astuce, vous devez avoir un objectif. Retenez qu'on ne peut jamais atteindre, on ne peut jamais réaliser, on ne peut jamais obtenir ce qu'on ne se fixe pas comme objectif, ce qu'on ne se fixe pas comme vision, ce qu'on ne se fixe pas comme mission. Donc vous devez avoir des objectifs clairs. Par exemple, avoir 17 de moyenne en troisième durant l'année 2022-2023. C'est un objectif. Si vous n'avez jamais eu 5 en mathématiques, vous pouvez vous fixer pour objectif spécifique d'avoir 10 au moins en mathématiques. Première séquence, c'est un objectif spécifique. Avoir au moins 15 dans telle matière. Si vous n'avez jamais eu cette note, ce sont des objectifs. Maintenant, après avoir fixé des objectifs, vous devez avoir des routines. Des routines. Si vous vous êtes dit par exemple avoir 15 en mathématiques, mais il faut des routines, des activités qui accompagnent cet objectif spécifique-là. Peut-être traiter chaque matin un exercice de mathématiques ou je ne sais pas, réviser mon cours de mathématiques une fois rentré à la maison. Donc vous devez avoir des routines, c'est-à-dire des choses que vous appliquez chaque jour pour tendre vers vos objectifs. Donc ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, vous devez faire de votre école, de votre formation une priorité absolue, une activité principale dans votre vie qui occupe au moins 60 à 70% de votre temps au quotidien. Donc si vous ne faites pas de votre formation une priorité, si vous n'amenez pas, si vous ne préparez pas votre esprit à accepter que votre formation est une priorité et qu'il y a des choses auxquelles vous donnez plus de temps, vous ne pouvez pas devenir meilleur. Donc vous devez préparer votre esprit à accepter votre objectif. Par exemple, si tu n'avais pas pour objectif d'avoir 1 million en 2022, mais pourquoi tu te fâches quand les autres obtiennent 1 million? C'est leur objectif. Ils réalisent leur objectif. N'oubliez pas que la voiture, si elle ne sait pas où elle va, mais elle n'ira nulle part. Donc vous devez avoir un objectif clair. Obtenir 17 de moyenne durant l'année 2022-2023, c'est un objectif. Donc vous devez préparer votre esprit à cela. 4. Ne ratez jamais les cours. Ne séchez pas les cours. Il y a des élèves étudiants, ils n'ont rien à faire, ils ne partent pas à l'école ou bien le cours est prévu à 10h, 11h, à 9h, ils sont déjà rentrés. Mais pourquoi rater le cours en cas de force majeure? Si vous êtes par exemple malade et que vous ne pouvez pas vous déplacer, et même quand vous ratez le cours, écoutez bien ceci, appelez votre camarade, demandez à votre camarade d'enregistrer le cours. Enregistrement audio. Donc il enregistre en audio et après vous prenez l'enregistrement audio, vous suivez. C'est comme ça. Plus vous ratez le cours, plus vous perdez vos chances d'avoir beaucoup de moyenne. 5e astuce, ne venez pas à l'école en retard. Ne venez pas à l'école en retard. Celui qui arrive à l'école, quand l'enseignant est déjà en salle, perd entre 40 et 50% de concentration. Parce qu'il ne peut plus se rattraper. Surtout le premier jour de cours. Ne venez pas à l'école en retard. Là, venez le plus souvent 20 à 30 minutes avant le début du cours. Là, ça vous permettra d'être beaucoup plus concentré. Beaucoup plus concentré. 6e astuce, soyez concentré en salle. Et pour être concentré en salle, ne restez pas au Shabbat, au dernier banc. Chez nous, par exemple, en fac, ceux qui étaient au dernier banc, ils s'embrassaient, ils se faisaient des bisous, les filles et tout. Mais si tu veux réussir, tu restes au dernier banc, tu seras comme eux. Reste entre premier et deuxième banc. Oui. 7e astuce, suis minutieusement les explications en salle. Parce que le plus souvent, l'enseignant donne beaucoup plus d'astuces dans le cours, dans ses explications. Donc tu dois prendre les notes, tu dois poser les questions sur des parties que tu ne comprends pas. Donc tu poses des questions, si tu ne comprends pas, tu poses des questions. 8e astuce, ne laisse pas dormir ton cours avant de réviser. Ne laisse pas dormir ton cours. Une fois rentré à la maison, révise le cours. Là, ça te permettra de mieux retenir le cours et ça te permettra de corriger les fautes qui se sont glissées. 9e astuce, prépare ton examen à plus d'1 mois avant. Plus d'1 mois avant, tu prépares ton examen. Et tu dois lire les cours au moins 2, 4, 5 fois. Le même cours, 2, 4, 5 fois. 10e astuce, tu dois
enrichir ton cours par des recherches sur Internet. Si tu ne comprends pas la factorisation, mais pars sur Google, pars sur YouTube. Tu dis factorisation, il y a des tutoriels dans lesquels on t'explique de A à Z comment la factorisation se fait. Peut-être même plus que ton enseignant. Pars sur Google, pourquoi tu te bloques quand tu ne comprends pas quelque chose? La première astuce que tu dois avoir, c'est d'aller sur Internet chercher. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que toi et qui ont eu des réponses sur Internet. Quand tu ne comprends pas une partie du cours, essaye d'aller sur Internet. Tu peux aussi contacter ton enseignant, lui dire que non, je ne comprends pas telle partie. Ou tu contactes un camarade qui comprend mieux la matière que toi, ou mieux que tous tes camarades. C'est aussi ça. 11e astuce, il faut traiter beaucoup d'exercices. Il faut traiter beaucoup d'exercices. Et si vous ne traitez pas des exercices, vous ne pouvez pas assimiler votre cours. Vous ne pouvez pas assimiler le cours. Donc, traitez le maximum d'exercices possible pour assimiler tous les contours du cours. C'est ça, ce n'est que ça. 12e stratégie. Voici l'élément la plus importante. Vous devez contacter vos aînés pour comprendre le système d'évaluation de chaque enseignant. Parce que chaque enseignant a ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Vous voyez, il y a des enseignants qui aiment qu'on soit bref. Il y a des enseignants qui n'aiment pas qu'on fait une copie-collée de ce qu'ils ont dit. Il y a des enseignants qui aiment qu'on fasse une copie-collée de ce qu'ils ont dit. Par exemple, à l'université, on avait un enseignant qui s'appelait professeur Mouchilin Jimom. Je pense qu'il va suivre cette vidéo. L'enseignant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ses évaluations en 5-10 minutes. Parce qu'il te dit clairement, il faut être direct. Il faut répondre à la question directement. Il n'est pas dans les blablabla. Écris 1000 pages si tu veux. Lui, il corrige les 5 premières lignes. Donc, toi l'étudiant, puisqu'il fait de la sorte, tu es obligé de donner la réponse à sa question dans les 5 premières lignes. Tu écris beaucoup, il ne va pas lire. Donc, essayez d'étudier le système d'évaluation de chaque enseignant pour préparer mieux ses examens. 13e stratégie. Traitez au maximum les anciennes épreuves. Si vous préparez par exemple le BEPC ou le probatoire, ayez au moins les 4 épreuves des 4 dernières années. Donc, nous sommes en 2022. Donc, vous devez avoir des épreuves de 2018 jusqu'en 2021. Vous les traitez plusieurs fois même. Ça vous permettra d'être dans le sujet, d'être dans le banc de l'examen. Contactez aussi les aînés pour avoir des conseils. 14e stratégie, n'apprends pas le jour de l'examen. Le jour de l'examen, n'apprends pas. Ça va te boucher l'esprit. Ça va te boucher l'esprit. N'apprends pas. Donc, c'est un conseil. N'apprends pas le jour de l'examen. 15e stratégie, n'aie pas peur d'aller au rattrapage. N'aie pas peur. Si tu n'as pas validé une unité d'enseignement, prépare-toi et pars au rattrapage. Il y a une citation qui dit: le plus fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui sait se relever quand il tombe. Il faut savoir aller au rattrapage. C'est ça l'important. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu n'as pas validé? Quelle est l'erreur que tu as commise? Et tu essaies de corriger l'erreur. Tu pars au rattrapage et tu valides mieux que ceux qui ont validé à la session normale. Tu peux avoir 18, 20 au rattrapage puisque tu connais tes erreurs. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu as aimé mes conseils, n'oublie pas de partager et de liker. Dis-moi en commentaire le conseil que tu as le plus aimé et propose-moi aussi d'autres sujets de vidéos en commentaire. Mes astuces sont gratuites. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces. À bientôt.